L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand Haïté interpelle les Togolais à rester vigilants contre le régime du président du Conseil, Faure Gnassingbé. Regardons la vidéo. Peuple togolais, autant que vous êtes, courage à chacun d'entre nous. Ne nous laissons pas divertir par les agents du régime dont le seul objectif est de nous décaler vers d'autres sujets. Ozumo, Omuzumo, je m'en fous. Restez comme ça. Quelqu'un vous a insulté, quelqu'un ne vous a pas insulté, quelqu'un vous attaque, quelqu'un ne vous attaque pas. Ignorez-les. Parce que ceux qui vous attaquent, ils veulent que vous leur répondiez pour qu'ils vous entraînent dans la boue et vous déroutent de votre mission. C'est l'objectif. Donc, il faut oublier ces gens-là. Il faut oublier ces gens-là. Concentrons-nous sur l'essentiel. C'est Faure Gnassingbé, son système qui est notre problème. Celui qui ne parle pas de Faure Gnassingbé n'est pas avec nous. Celui qui ne dénonce pas la gouvernance de Faure Gnassingbé n'est pas avec nous. Celui qui ne dénonce pas le système de Faure Gnassingbé n'est pas avec nous. Celui qui ne consacre pas sa sensibilisation à la gestion calamiteuse de Faure Gnassingbé n'est pas avec nous. Et ces gens-là, nous n'avons rien à voir ensemble. Laissez-les baigner dans leur histoire. Eux-mêmes vont disparaître. Vous comprenez? C'est le plus important dans la lutte. Et donc, merci à vous tous. Merci à nous tous. Et restons sereins. Gardons la foi. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, nous ne sommes pas seuls dans la lutte. Nous ne sommes pas seuls dans la lutte. Nous qui sommes visibles là, on n'est pas les seuls dans la lutte. Je ne peux pas croire, je ne peux pas imaginer que autant que nous sommes Togolais, 9 millions de Togolais, dont 2 500 000 dans la diaspora, tous les Togolais attendent que ce soit nous qui fassions le travail à leur place. Il y a des gens qui travaillent. Mais tout le monde n'a pas besoin d'être visible pour le moment. Il y a des gens qui travaillent. Mais tout le monde n'a pas besoin d'être au front tout le moment. Au moment venu, peut-être que c'est par là que passera même certaines solutions. Les gens sortiront. Faure ne peut pas continuer éternellement par narguer les Togolais. Soit nous sommes des lâches, ou nous sommes des hommes. Et moi, je pense que nous sommes des hommes. Et quand on est des hommes, il faut agir en homme. Et le peuple togolais ne peut pas être un peuple lâche éternellement. Le peuple togolais ne peut pas continuer par subir éternellement. Nous sommes des hommes. Il faut qu'on assume que nous sommes des hommes. Moi, l'arme que j'ai, c'est elle que j'utilise. C'est ma voix. C'est mon métier. C'est l'arme que j'ai. Donc, c'est ma part de contribution dans cette lutte-là. C'est mon investissement dans cette lutte-là. C'est les risques que je prends dans cette lutte-là. Donc, chacun à son niveau doit prendre aussi ce risque-là. L'arme que tu as, tu l'utilises. C'est ça la réalité. Jusqu'au jour où Dieu nous aidera à avoir l'arme ultime pour achever le travail. Donc, l'arme que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui me permet de prendre la parole et de réconforter les Togolais. Et de dire aux Togolais qu'on va y arriver. Et de dire aux Togolais que ce n'est pas lié à ma personne, ce n'est pas lié à la personne de Isidore, ce n'est pas lié à la personne de qui que ce soit. Moi, je peux dormir aujourd'hui, ne pas me réveiller demain. Mais la lutte doit continuer. Le plus important, c'est l'espoir que j'apporte. C'est les idées que j'apporte. C'est l'énergie que je transmets aux Togolais. C'est l'optimisme que je transmets aux Togolais. C'est ça qui est le plus important. Et si tout le monde, on vibre de la même manière, on va y arriver. Parce que tout est cosmique, c'est de l'énergie. Si on vibre de la même manière, on va y arriver. Donc, moi, je ne m'associe pas à tous ceux qui sont négatifs. Je ne m'associe pas à tous ceux qui se plaignent. Je ne m'associe pas à ceux qui tirent les gens vers le bas. Je m'associe à ceux qui ont la même logique que moi. L'union ne fait la force que quand vous tirez dans le même sens. L'union ne fait la force que quand vous tirez dans le même sens. Les gens disent oui, l'union fait la force. L'union fait la force. Non. De façon empirique, l'union ne fait pas la force. Il faut terminer cette phrase-là en disant l'union ne fait la force que quand vous tirez dans le même sens. L'union ne fait la force que quand vous tirez dans le même sens. Si vous êtes unis et que toi tu tires à gauche et l'autre tu tires à droite, il n'y a aucune force. Vous vous dispersez. Donc, ceux qui regardent la chose de la même manière
ils peuvent se mettre ensemble. Ceux qui ne regardent pas ça de la même manière, peuvent aussi se mettre ensemble. Mais on n'a pas d'énergie à aller dépenser pour convaincre les gens qui ne voient pas la chose de la même manière, ad vitam aeternam. Sortons des faux débats et restons focus. Et je voulais toujours dire ça. Sortons des faux débats et restons focus. Moi, Ferdinand, je sais comment ça va finir au Togo. Tout le monde sait pratiquement comment ça va finir au Togo. Nous tous, majoritairement, nous savons comment cette histoire va finir. Seulement, nous ne savons pas quel jour. Mais on sait comment ça va finir. On sait comment ça va finir. Nous savons comment ça va finir. Sauf à être de mauvaise foi. On sait comment ça va finir. Même si nous n'avons pas le droit de le dire publiquement. Si je peux parler français comme ça, Badanyaki Nyasingbe, épouse de Yadema. Vous voyez très bien. Voilà. Et donc, quand on voit toute la loyauté de Clemens au pouvoir de Nyasingbe et son ascension jusqu'à être chef d'état-major adjoint de l'armée, on comprend d'où il tient cette promotion-là. D'accord? Voilà, ça c'est un cas. Ça c'est concernant Madame Badanyaki. Mais il y a la petite sœur de Badanyaki qui s'appelle Clarisse Elsao, qui est la femme de Bidamon. D'accord? La sœur de Madame Badanyaki, qui est la femme de Bidamon. D'accord? Et autour de ça, il se dit beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Mais je dis les choses de façon factuelle. Voilà. Maintenant, quand tu prends Véronique Massan Dagadi, je disais tantôt que son frère c'était le commissaire OCI qui a été assassiné par Yadema. Dagadi, elle est de Amou-Oblo. Donc, Yadema a un pied dans Amou-Oblo. D'accord? Il a une alliance là-bas à Amou-Oblo. Et de cette alliance-là est né un certain Menyasingbe. D'accord? Fils unique, en tout cas fils le seul fils que Yadema fait avec comment appelle-t-on Dagadi. Et donc, Amou-Oblo, c'est chez les oncles de Mé. Et il est député maire là-bas. Voilà une alliance. Et Menyasingbe, il fait des enfants avec Tafa Mouran. Ceux qui ne connaissent pas Tafa Mouran, il faut taper son nom sur internet, vous saurez qui il est. Mais il fait ses premiers enfants avec la fille de Tafa Mouran. D'accord? Et Tafa Mouran, qui est un personnage sulfureux, sa femme est Bayor. La femme de Tafa Mouran est Bayor. Et maintenant, le colonel Sam, qui a été l'aide de camp de Yadema, et puis plus tard directeur du garage central, il est à la retraite maintenant, il épouse la sœur de la femme de Tafa Mouran. Donc, Tafa Mouran et le colonel Sam ont pris femme dans la même maison. Vous comprenez les alliances? D'accord. Maintenant, le même Menyasingbe, il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il va faire des enfants avec une podard. Jolie podard. Une fille, jolie podard, dont la grand-mère est Maman Crépi. La vieille qui était au grand marché qui est décédée. La doyenne des Nanabens qui est décédée. C'est-à-dire, Menyasingbe, non seulement il a fait des enfants avec Tafa Mouran, tout ça, il va faire des enfants, épouser Jolie Podard, dont la grand-mère est Maman Crépi. Vous voyez les alliances? Ils ont fait 3 enfants ou 2. D'accord?
Ça, c'est Menyasingbe. Donc, vous voyez les alliances. Vous voyez? D'accord. Ça, c'est Menyasingbe. Vous prenez Fort, je vais revenir, c'est le gros dossier. Fort, je vais revenir sur lui. Ça, c'est le plus gros dossier. Vous avez Amélie Santana. Elle aussi, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Elle a eu un seul enfant avec Yadema. C'est là la Dom Gnassingbé. Là, la Dom Gnassingbé, c'est le frère de Fort. C'est avec lequel il s'entend le plus. C'est lui qui a le restaurant Le Gourmet à la cité de la Caisse. C'est lui qui a le Philippat, qui a racheté le Philippat. C'est lui qui a aussi le Philippat à Cara. À la base, je pense qu'il aime la cuisine. Et la femme de Lala Gnassingbé, elle est Nayo Dibori, à Kosso sur la montagne. D'accord? C'est aussi une autre alliance. Vous comprenez là où je m'en vais? C'est une autre alliance. Donc, à Kosso sur la montagne. Vous allez comprendre pourquoi tous ces gens-là, quand il y a les élections, on les rabat vers le régime Gnassingbé. Mais on va aller doucement, doucement. Donc, Lala Gnassingbé, sa femme, elle s'appelle Nayo Dibori, elle est à Kosso. J'oublie le nom du village, je vais me rappeler. Là-bas. D'accord? Vous avez Yvonne Gnassingbé qui est décédée. Naka Gnassingbé et celui qu'on appelle Yves Lawson. Alors, Yvonne, leur maman, c'est Ayassou, de la grande famille Ayassou de Kouvé, la famille royale. Et les Ayassou, leur frère par alliance, c'est Aboibor. D'accord? Et donc, Yadema a fait 2 enfants avec Angèle, Abla, Ayassou. Donc, c'est Yvonne.